La 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 la. Ah bonjour, je suis votre nouveau formateur. Nous allons voir ici Photoshop, un logiciel que tout le monde connaît mais qui paraît très difficile. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous allons voir donc dans Photoshop élément 11. Cette vidéo bien sûr est consacrée aux débutants. Alors, nous allons voir avant tout le panneau décalque. Alors le panneau décalque, qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, le voilà, je te le pose, voici. Alors, le panneau des calques, comme dans le monde réel, ce sont des calques. Voilà, on va faire un dessin. Un petit dessin, voilà, le premier calque. Vous avez un deuxième calque. Un deuxième calque. Voilà, et on peut le déplacer. Voilà. Ensuite, un troisième calque. Un troisième calque. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc, le troisième calque, on peut les bouger, on peut les déplacer. Le premier, on peut le mettre à la place du 3, le 3 à la place du 2. Voilà. Et afin de ne pas tout recommencer, sinon il faut tout recommencer le dessin, ce qu'on va faire, on va simplement déchirer, supprimer, et refaire un autre petit dessin. Ça évite donc de refaire tout notre dessin. Et on peut le déplacer, le mettre ici, le mettre là. Et voilà, on a fait notre dessin. Alors, nous allons voir dans la pratique, dans le logiciel, comment faire dans le logiciel. Voilà. A tout de suite, à ton tour, dans ta vidéo. Merci beaucoup. Nous voici dans l'interface de Photoshop élément 11. Nous allons voir donc le panneau calque. Pour cela, on va ouvrir des images. Voilà, je prends cette photo. Je vais importer d'autres photos. On va faire importer. Importer. On va importer cette image. Je vais la positionner ici. On voit qu'il y a des poignées, donc on peut la réduire en faisant Shift et en clic gauche, en prenant une poignée, on va réduire la photo sans la déformer. Voilà, et je valide. Je vais prendre une autre photo, fichier, importer, et je vais prendre par exemple celle-ci. Pareil, je vais la réduire, Shift, clic gauche, je réduis, ah mais là, non, c'est pas bon, CTRL Z, c'est pas bon ce que j'ai fait, je l'ai déformé. Alors, on va faire Shift, clic gauche, voilà, donc vous voyez, quand je la réduis, elle se déforme pas. Voilà. Je la place, hop, ici, et je valide. Donc là, j'ai 3 images. Vous voyez que sur cette image-là, il y a un cadenas. Donc cette photo, elle est verrouillée. Et je ne peux pas appliquer des fonctions, vous voyez, dessus. Donc si je la déverrouille, on fait OK. Hop, les fonctions. Donc je peux utiliser ces fonctions. Pour pas travailler sur cette image, je fais CTRL J pour faire une copie. Voilà, je vais travailler là-dessus. Vous voyez sur cette photo, sur ces deux photos, il y a un petit icône. Donc la photo, donc elle est un objet dynamique. Quand on importe une photo, automatiquement elle se met en objet dynamique et on peut la pixeliser. On va la pixeliser pour travailler dessus. Donc pour la pixeliser, donc l'avantage de l'objet dynamique, c'est que tant qu'elle n'est pas pixelisée, on peut la grandir ou la réduire sans perte de qualité. Donc on va avoir donc ces icônes, à quoi servent-ils? On voit ici les yeux. Donc ici pour masquer provisoirement une photo, vous pouvez donc cliquer dessus. Voilà. Elle est toujours là, mais pour travailler, des fois c'est plus pratique de l'enlever. Voilà, donc celle-ci par exemple aussi. Voilà. Donc on a vu l'utilisation de ça.
Donc ensuite, si on veut créer d'autres calques, par exemple, on clique ici, créer un calque, on a créé un calque. Si celle-ci, je vais la mettre au-dessus, si on veut la mettre au-dessus, ça je la mets en dessous, ça je la mets en dessous, voilà, elle passe au-dessus. Sinon, celle-là, je vais la passer par au-dessus, on fait calque, on peut soit très bien faire glisser comme ça, on fait glisser, ou alors, par exemple, on va dans calque et on fait réorganiser premier plan, elle revient au-dessus. Voilà, par exemple, si je veux, hop, regardez, si j'écris dessus, hop, elle est sur le premier plan. Donc provisoirement, je l'enlève, ou alors pour la supprimer, on fait clic droit, supprimer le calque, ou alors on glisse dans la corbeille. Voilà. Donc cette photo là, on a vu après donc on va voir maintenant le calque de remplissage ou de réglage, donc on clique dessus. Donc si on veut faire un dégradé par exemple, voilà, donc on a un dégradé du noir vers le transparent. Donc on va faire OK, mais on voit que le dégradé s'applique aux deux photos en dessous, on ne voit plus l'autre photo. Je vais appliquer le dégradé uniquement sur cette photo. Donc pour cela, je me mets ici entre les deux calques, je fais Alt, clic gauche, voilà, donc j'applique uniquement le dégradé sur cette photo. Ici on a donc un masque de fusion. Sur cette photo, par exemple, on va voir cette photo. On veut incruster cette photo dans l'image, mais il faut que je supprime le fond qui est derrière cette photo. Donc je peux prendre la gomme, on peut prendre la gomme et supprimer. Ah oui, bon, pixeliser. Il faut que je pixelise, ou ce cas dynamique doit être modifié avant de pouvoir être modifié. On fait OK. Donc je peux prendre la gomme, supprimer, voilà, l'arrière. On peut faire comme ça. Par contre, il y a un désavantage, c'est que si je travaille après plus loin et je veux revenir dessus, je ne peux plus revenir. Donc l'intérêt du masque de fusion, c'est-à-dire cette icône, on va utiliser cette icône. Donc là je vais faire Alt, CTRL Z, j'annule l'action que je viens de faire. Et je vais créer un masque de fusion. Voilà le masque de fusion. Donc quand c'est blanc, on ne voit pas la photo en dessous. Donc on va peindre en noir pour mettre un masque, on va peindre en noir pour faire apparaître la photo d'en dessous. Donc je prends le pinceau, je peins, je vais agrandir mon pinceau, voilà, donc je peins. Vous voyez qu'on peut réduire aussi le paramètre, on va estomper un peu, voilà, donc je peins. Pour laisser apparaître la photo d'en dessous. On peut également jouer sur l'opacité. Voilà, je fais vite hein, pour le tuto. Donc si on s'est trompé, par exemple, on a trop enlevé, on peut très bien repeindre donc en blanc pour faire réapparaître l'image. Donc on va ici, on met en blanc, et je fais réapparaître. Voilà, donc pour changer du noir au blanc, on va ici, ou alors on appuie sur la touche X. Vous voyez, X est blanc, et là c'est noir. Donc je vais remettre blanc, un peu, pour remettre un peu de blanc. J'ai baissé l'opacité, donc je vais remonter l'opacité. Voilà. Voilà. Je peux baisser l'opacité, baisser la taille. Je vais me remettre en noir. Voilà. Donc pour régler la taille aussi, on a Alt, clic droit, et on augmente ou on réduit la taille. Voilà. Ensuite, cette photo, pareil. On va effacer donc le fond. On va créer un masque de fusion. Voilà le masque. Hop. Alt, clic droit. Et je vais à droite ou à gauche de la souris et on supprime, voilà, le fond.
On supprime. Bon, ouais, c'est vite. Ensuite, si on veut jouer sur l'opacité, on va ici. Je réduis l'opacité. Cette photo aussi, je veux réduire l'opacité. Voilà. On peut toujours revenir sur une photo. On peut toujours, donc voilà, effacer. Le dégradé normalement est appliqué à cette image. On avait fait Alt. Alt. Voilà. Donc on a vu, on a aussi des différents modes de fusion. Là il y a un normal, on a produit. Donc il faut, vous allez vous découvrir par vous-même donc les différents modes de fusion. Vous voyez, hop, plus clair, lumière tamisée. Si je fais incrustation, qu'est-ce que ça donne? Incrustation. Voilà, fondu. On va essayer par lumière vive. Et ça fait différents modes. Je vais laisser en normal. Voilà. Donc on a vu, pour créer un calque, on clique ici. Voilà. Bon, ça je le supprime, pas besoin. On a vu donc le calque de remplissage ou de réglage. Le masque de fusion. Ici c'est pour verrouiller le calque. Quand on le verrouille, on peut plus, donc on ne peut plus faire des modifications sur la photo. Je déverrouille. On va déverrouiller ici, voilà. Et ici c'est pareil, c'est pour verrouiller une partie de la photo. Donc on a tout vu, voilà, au niveau de... Et pour ensuite quand vous avez fini, on fait aplatir l'image. Et on enregistre, fichier, enregistrer sous. On enregistre en TIFF ou en JPEG la photo. Voilà. À CTRL Z. Voilà, donc on a vu donc les calques. Superposition des calques. On travaille donc sur un calque. Et on a toujours le calque d'origine qui est ici. Voilà. Voilà pour les calques. Après il y a des effets sur les calques. Bon, ça c'est des options en plus. On peut mettre des effets, des contours, des filtres, des effets de mosaïque. Voilà. Donc je reviens dans calque. Le calque, on peut donc le supprimer pour voir la photo plus grand. Voilà. Je pense avoir fait le tour sur les calques. Mode de fusion, l'opacité. Voilà. Voilà pour ce tuto. Merci d'avoir regardé. À bientôt.